nous retrouver sur RTI1 pour suivre ces midis. Bon déjeuner à tous ceux qui se régalent à table en notre compagnie en regardant cette émission. Je voudrais saluer ici même avec plaisir l'ONG Enfants Orphelins en détresse et Personnes âgées. La présidente fondatrice de cette organisation, c'est Madame Boiseau. Où est Madame Boiseau? Madame Boiseau? Elle n'est pas avec vous? D'accord. De toute façon, nous lui faisons toutes nos amitiés. Merci à vous. Veuillez vous applaudir encore une fois et merci d'apporter de l'ambiance à cette émission. Le collège IPES de Yopougon est avec nous également. Alors dites-moi, ça se dit comment? Est-ce qu'on dit IPES ou IPES? IPES. Vous êtes formidables, ils ont de beaux sourires, ils sont magnifiques. Et nous saluons, pour terminer, d'autres amis, ceux du collège Sainte-Marie de Dabou. Allez mes amis, comment ça va à Dabou? Comment ça va à Dabou? Allez, merci beaucoup. Comment ça va à Dabou? En tout cas, nous, ça va à Dabou. Très très bien. Il paraît que la banane est en train de se raréfier et le manioc. Applaudissez-vous, je vous adore les gars. Merci beaucoup. Bon, elle ne mange pas beaucoup, hein, donc voilà, c'est pas un problème la nourriture pour elle. Mais on l'aime, elle garde une très très belle ligne. C'est comme une miss, elle est fine. Elle aime grignoter. Jessica Bamba a de l'actu pour nous, que nous accueillons juste après cet écran. Alors, je le disais tout à l'heure, on va parler de la feuille d'aluminium, encore le papier d'aluminium qu'on utilise en règle générale pour emballer de la nourriture, des aliments. Tu vois Pour emballer des aliments, des cosmétiques et parfois aussi pour cuire des aliments. Parfois, on fait des pommes vapeur avec du papier aluminium. Mais il y a d'autres utilisations qu'on ne connaît pas forcément. Donc, pour la petite information, le papier aluminium a été inventé par un Russe. Il s'appelle Robert Victor Neher en 1910. Voilà, c'est la petite info que j'ai trouvée. J'ai eu envie de la partager avec vous. Donc, première astuce que j'ai vraiment testée et qui marche à tous les coups, pour les personnes qui, par moments, sont pressées de faire le repassage, on sait à quel point c'est difficile de repasser les vêtements, vous allez utiliser la feuille d'aluminium que vous avez utilisée juste pour habiller, en fait, c'est la plaque qu'on utilise pour faire la table de repassage. Et dessus, vous allez couvrir avec une housse. Ce qui va se passer, c'est que la feuille d'aluminium, il y a toujours une housse en fait sur la plaque de repassage. Voilà, c'est un tissu qui recouvre en fait. Donc on va placer la feuille d'aluminium juste en dessous et couvrir avec cette housse-là. Ce qui va se passer en fait, c'est que le papier aluminium va intensifier la chaleur, ce qui va faire que le repassage sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Est-ce que la chaleur du fer repasser ne risque pas de... Absolument pas justement, c'est une feuille d'aluminium. C'est pour ça qu'on l'utilise parfois pour emballer des aliments qu'on met jusqu'au four. Donc c'est pour te dire que c'est assez résistant et ça va vraiment intensifier la chaleur et vous faciliter le repassage. Pour quelqu'un comme moi qui déteste ça, c'est vraiment top et j'ai vraiment testé. Deuxième chose, si vous avez une paire de ciseaux qui n'est pas très aiguisée pour la futer, vous allez faire juste des coups comme ça. Pour la futer, ça veut dire pour la rendre tranchante? Pour la rendre tranchante, voilà, si tu veux. Voilà, vous passez juste des coups comme ça sur des feuilles d'aluminium et après ça sera beaucoup plus coupant. Voilà, ça sera beaucoup plus... Elle a des très belles astuces, Jessica. Voilà. Et l'astuce que je préfère par-dessus tout, c'est vous débarrasser en fait de la rouille. On sait parfois sur les robinets ou encore sur les poignées, on a tendance à avoir un tout petit peu de rouille. Donc vous allez utiliser le papier aluminium comme ceci, une petite boule et vous allez frotter sur la partie où il y a la rouille. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va vraiment disparaître. Allez-y, hein, plus la rouille est incrustée, il faut vraiment y aller. Et vous allez voir que ça va vraiment disparaître. Donc c'est quelque chose qu'il faut frotter fort. Voilà. Ensuite, l'astuce qui pour moi c'est limite un peu de la magie, mais je sais très bien qu'il y a vraiment une explication scientifique à cela, c'est des piles. En règle générale, vous êtes à la maison chez vous et vous utilisez des piles AA. Les piles AA, ce sont les grosses piles, tu sais, voilà, les piles normales. Et vous retrouvez avec des piles de toutes petites, des 3A. Comment utiliser une pile 3A dans un espace prévu pour une pile 2A? En temps normal, c'est impossible parce qu'il y a vraiment un espace. Donc, c'est là où le papier aluminium intervient. Vous allez prendre juste un petit bout comme ça que vous allez emballer et vous allez remplir l'espace
Voilà, l'espace qui va vous rester pour avoir en fait la taille d'une pile 2A. Et je vous promets, ça marche à tous les coups. C'est vraiment de la pure sorcellerie. Merci beaucoup, Jessica. Si je comprends bien tes propos, ça veut dire que le papier aluminium était un conducteur de courant électrique. Oh non, mais tu me plais. Oh, bisous, bisous, bisous. Non, on n'est pas bête toujours. Non, non. Voilà, Louba même, il a devenu une chose. C'est exactement ça. Et la dernière astuce pour les personnes qui raffolent de pizza, quand vous finissez de manger une pizza ou quand il vous reste des parts de pizza, comment les conserver pour que même si vous réchauffez la pizza, elle soit toujours autant savoureuse et toujours fondante et croquante? C'est tout simplement, vous l'emballez dans du papier aluminium, vous le gardez au congélateur et au moment où vous êtes prêt, vous réchauffez. Je vous dis, le goût est comme si vous veniez à peine d'acheter cette pizza-là. Vous devriez les essayer chez vous, ça marche à tous les Ça m'arrange pas. Merci beaucoup. Merci Jessica. Eh bien, nous allons maintenant faire notre hospitalité à un invité. Vous savez que nous avons beaucoup d'amis dans la capitale, beaucoup d'amis ici et hors de ce pays. Il nous fait une très très belle visite. C'est le porte-parole de l'ensemble des victimes de Grand Bassam, Monsieur Émile Ebrotier, nous rejoint. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Émile Ebrotier. Merci. Comment allez-vous ce midi? Très, très bien. Merci pour votre accueil, très cher public. Eh bien, vous êtes le porte-parole de l'ensemble des victimes de Grand Bassam. Vous avez été le porte-parole de l'ensemble des victimes de Grand Bassam pendant la cérémonie d'hommage qui s'est tenue dans la ville. Vous êtes l'oncle d'un jeune de 33 ans, Aka Ewi Arthur, qui a perdu la vie le 13 mars à Grand Bassam. Oui. Alors comment vivez aujourd'hui l'après-disparition de votre neveu? Dur. Très dur. Et un mois après, est-ce que le choc de cette barbarie a généré en vous de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes, une nouvelle mentalité? Inévitablement, je ne vis plus aujourd'hui comme je le vivais par le passé. Et je pense que tous les Ivoiriens doivent faire attention et se référer aux consignes de sécurité dictées par les autorités. Parce que ces barbares sans foi ni loi ont objectif d'anéantir notre civilisation. Et nous devons de les combattre. Donc nous devons faire très attention et signaler aux forces de police et de gendarmerie tout fait suspect afin d'éviter que le pays reconnaisse ou revive ce genre d'événement. Alors, est-ce que vous existez aujourd'hui en association? Je parle des victimes de Grand Bassam. Est-ce que vous êtes constitué en association pour plus de solidarité entre vous? Personnellement, je suis contre ce genre d'association. Ah bon? Et pourquoi? Non, je suis contre ce genre d'association parce que c'est une forme de ghetto. Pourquoi il y aurait des Ivoiriens qui vont vivre ensemble parce qu'ils ont été victimes d'une barbarie? Mais tous les Ivoiriens, nous vivons tous ensemble. Nous devons dépasser. Et moi, je dois pouvoir continuer à vivre avec vous comme je vis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être solidaire, pardon? Mais cette solidarité, c'est la solidarité au niveau de la nation. Voilà, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes tous solidaires. Pourquoi est-ce qu'on doit se retrouver entre victimes de Bassam pour une solidarité? Tout le monde devrait se sentir concerné. Mais voilà, pourquoi? Ok. Un mois après, quels sont les grands enseignements que nous devons retenir d'après vous? Je crois que, comme on le disait tantôt, c'est peut-être le manque de solidarité dans ce pays. Parce que, d'après ce que j'ai entendu un peu par-ci par-là, il semble que certains de nos nationaux ont aidé ces djihadistes-là à commettre leur forfait. Il faudrait qu'on comprenne que nous constituons une nation qui est la Côte d'Ivoire. Elle est une et indivisible. Nous devons être tous ensemble. Il peut y avoir des impairs, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais l'essentiel, c'est que la nation soit. Le 9, c'est-à-dire il y a quelques jours, vous enterriez votre neveu. Et c'était très symbolique puisque ce jour-là aussi marquait l'anniversaire même. Je parle d'Aka Ewi Arthur. Oui, Arthur est né le 9 avril 1983 et nous l'avons accompagné auprès de son Seigneur le 9 avril dernier. D'ailleurs, à Ivosep, ses amis et la famille lui ont chanté l'Happy Birthday. Le Happy Birthday, joyeux anniversaire. C'était une façon
de lui rendre hommage et de lui dire au revoir. Et je pense que d'où il est, il va prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes sans rancœur et sans rancune. Formidable chute. En tout cas, nous gardons un cœur aussi. Toute la RTI déjà se mobilise aujourd'hui. Journée spéciale, un mois après le 13 mars à Grand Bassam. Raison pour laquelle nous vous avons invité. Vous avez tout notre soutien. Et votre dernier mot avant de partir, ça sera? En tout cas, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Et puis, au nom de toutes les victimes, oui. Vous savez que les victimes, il n'y a pas seulement que ceux qui ont perdu un parent. Il y a des victimes morales. Vous-même, vous êtes une victime des attentats. Donc, quand on parle de victimes, il n'y a pas que ceux qui ont perdu quelqu'un, ou bien il n'y a pas que ceux qui ont été blessés. Tous ceux qui ont été touchés directement. Tous ceux qui ont été indirectement. Et vraiment, à leur nom, nous voulons dire merci. À la RTI. À la RTI et au président de la République et à son gouvernement, parce que ce gouvernement nous a soutenus. Et c'est par ce que ce gouvernement nous a soutenus qu'aujourd'hui, nous arrivons à tenir. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Émile Ébrotier. Ça a été un plaisir de vous accueillir, d'échanger avec vous sur ce sujet. Allez, tout de suite, la suite et la fin de C'est Midi, c'est juste après la pub. Refais 50 000. Attends, je vais noter tout ça là. Je ne peux pas. Je vais les appeler. Maintenant, chacun dépose sa cotisation sur mon compte Move Money. Comme ça, c'est mieux pour nous tous. Ou bien? Avec Move Money, collectez plus facilement les cotisations, redevances ou dons. Rendez-vous dès maintenant dans une agence Move pour ouvrir le compte de votre association, ONG ou collectivité. En tout cas, désormais, toutes nos cotisations, c'est sur Move Money. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Eh bien, j'ai une minute pour vous parler une série qui fait son chemin au Mali. La série s'appelle Taxi Tigui. Vous connaissez le sens de Taxi Tigui? C'est en bambara. Ça veut dire quoi? Taxi Tigui. Taxi Tigui. Chauffeur de taxi, non? Oui. Voilà, conducteur de taxi. On peut l'applaudir et le festin. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous en parler? C'est parce que c'est la première série malienne en incrustation. C'est-à-dire la première série qui a été tournée sous fond vert. Il a fallu 12 jours de tournage pour réaliser 44 épisodes de 3 minutes, diffusés 3 fois par semaine depuis le 14 mars sur ORTM, la chaîne nationale malienne. Une série qui a l'image un peu de ce que vit la population pour qu'ils puissent s'identifier et faire la concurrence aux telenovelas. Voici un extrait. Yes, Mohamed Ali Afne. Donc, Chala commence à Mohamed Ali. Ali, Ahmed Ami. Boumaye, Ahmed Ami. Boumaye, Mohamed Ali. Il t'a oublié de faire ça. Il faut demander. Il te dit Galama. Sabali. Morodja ou ni Morofalo, Sabali. Sabali. Ni tomani kuni ni bosugala tomani kuni ga fuma wotu ina ni mo deni e fi rege te mo mera ni fi mege te di bumaya ko dai ga bumaya allez bumaya. Et voilà. Avec cette série, nous saluons tous nos amis du Mali, tous nos amis de Bamako, ça se dit comment? Bamako, un truc comme ça. Non, Bamkwes, d'accord. Yeah. On salue aussi nos amis du Burkina Faso, en tout cas de toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut nous envoyer un son Afrique de l'Ouest de Black M pour saluer tous ceux qui nous regardent en Afrique de l'Ouest et finir cette émission dans la gaieté? Vous connaissez la chanson? Afrique de l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest. Je suis à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest. La régie, qu'est-ce qui se passe? Le son de Black M, Afrique de l'Ouest. Voilà, on se lève tous. Je suis à l'Ouest. Et voilà. Cette émission s'achève. Nous tenons à dire un grand merci à l'ONG Enfants Orphelins en détresse et personnes âgées. Merci également au collège IPES de Yopougon et au collège Sainte-Marie de Dabou. On revient demain à midi
Nous vous souhaitons une très belle journée sur RTI1. Juste après, c'est le journal de 13h. Ne le manquez pas et gardez tous les yeux branchés sur cette chaîne de télévision. Très bon midi à tous et de bons applaudissements pour vous dire au revoir. Allez.